la fabuloserie à Dissy, dans l'Yonne. C'est un musée qui a été fondé par nos parents, Alain et Caroline Bourbonnais, en 1983. Il fait suite à une galerie que Alain Bourbonnais avait ouverte à Paris avec l'appui de Jean Dubuffet, qui lui a donné beaucoup d'adresses, voilà, en lui disant « Vous allez voir ces créateurs de ma part ». Parce que moi, maintenant, ma collection, elle part à Lausanne. Et finalement, je regrette un peu qu'en France, il n'y ait plus rien. Des créations faites par des autodidactes, hein, c'est quand même la définition du Buffet, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, a priori, de culture artistique. Ils ont une culture, tout le monde a une culture populaire, n'importe, mais ils n'ont pas de culture artistique, ils n'ont pas fait l'école des beaux-arts. Donc souvent, ils se mettent à créer à l'âge de la retraite. Pas seulement, hein, mais souvent. Parce que c'est des gens qui avaient un métier manuel, qui avaient une vie pas forcément facile. Ils n'avaient pas le temps de créer, ils n'avaient pas la disponibilité d'esprit et tout ça. Et puis, arrivé la retraite, ils ont une envie de s'exprimer par rapport à toute la vie un peu dure qu'ils ont eue, justement. Et ils utilisent des matériaux qu'ils trouvent dans leur propre environnement. Ils ne vont pas chez le marchand de couleurs du coin de la rue, parce que ça, ils n'ont pas l'idée. Ce n'est pas des artistes qui disent « Tiens, je vais m'acheter de la peinture à l'huile et un beau pinceau en soie ». Non, ils se mettent à prendre des trucs qu'ils ont à côté de chez eux. Et souvent, en fait, ils travaillent le matériau qu'ils ont travaillé durant leur vie, avec leur métier. Le maçon va faire des sculptures en béton, le sabotier des choses en bois, comme un râtier, et tout ça. Un matériau qu'ils sont habitués à travailler. Par contre, ils vont le travailler totalement différemment et libérer de toutes les contraintes qu'ils avaient durant leur vie de travail, puisque le maçon, il doit faire une maison qui se tient debout. Après, ils savourent la liberté de faire un éléphant ou une girafe. Tout ça, c'est toujours des actions de sauvetage, finalement, si on veut résumer. C'est-à-dire que ce sont des environnements qui, si ils n'avaient pas atterri ici, seraient détruits, voilà, auraient été détruits. Sauvetage, c'est quelque chose qui se fait dans l'urgence. Quand tu vas sauver un noyé en mer, hein, c'est dans l'urgence. Et donc tous ces sites, enfin la plupart des sites, ils ont été sauvés de la destruction. Après, il y a la sauvegarde. Et la sauvegarde, ça c'est une action de longue haleine. Donc ça concerne l'entretien, ça concerne la vie de ces œuvres, il faut aussi les exposer, il faut aussi, par exemple, faire un livre avec, qu'elles existent, pas seulement dans le parc, qu'elles existent aussi voilà, pour l'extérieur. Et c'est ce que nous, maintenant, la deuxième génération, on s'applique à faire. C'est sauvegarder et mettre en valeur toutes ces œuvres. Voilà, c'est le problème avec... Et mes Petit Pierre, lui, maintenant on vient de lancer une opération de sauvetage de la Tour Eiffel. Là, je redis sauvetage, parce que la Tour Eiffel était vraiment prête à s'effondrer. Donc là, le manège, on le sauvegarde effectivement depuis longtemps, mais là, il fallait vraiment la sauver, la Tour Eiffel. Cyril Chou, on le connaît depuis 15 ans, il entretient le parc, c'est notre élagueur. On avait repéré que c'était un élagueur futé, qui s'est pris d'amour pour le lieu, et c'est lui qui avait aubané la Tour Eiffel, et c'est lui qui nous a dit « Oh là là, là les filles,
Ça fait un moment que la Tour Eiffel, elle tourne de l'œil, mais alors là, c'est le dernier carat. Il faut faire quelque chose cette année. Et là, il a dit ok, je peux restaurer. Oui, c'est ça aussi qui vous a... Et puis dans l'esprit, oui. Qui vous a poussé On le connaît, puis on a vraiment une confiance, voilà. Et puis en plus, le type qui te dit oui, je peux la restaurer. Oui, il n'y en a pas 300. Il y en a pas beaucoup, non. On a dit oui, seulement ça tombe vraiment mal, puisqu'avec le Covid, on n'a plus d'argent. Donc ça tombait très mal. Et on voyait bien qu'il fallait vraiment le faire tout de suite. Parce qu'il nous a fait des photos en gros plan, au zoom, c'était impressionnant. Bon, on s'est dit, bon, ok. Donc c'est là où j'ai contacté la région, la DRAC et tout ça, où j'ai eu, voilà... Ils m'ont répondu très vite. Par contre, j'ai dit, je veux une réponse rapide. Vous ne me répondez pas dans 3 mois, parce que moi, il faut que les travaux, je les fasse. Les institutions, ils ont un problème de case. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans la case, comme ils m'ont dit, je répète ce qu'ils me disent, j'ai demandé des sous pour la sauvegarde du Manet, pour la sauvetage de la Tour Eiffel. Ils ont regardé, ils m'ont tous répondu, ah ben non, on n'a pas de case qui correspond à... un manège ancien qu'il faut réparer. Mais non, ça on ne trouve pas. J'ai dit on va lancer une campagne de financement participatif. Alors après, c'est gratter la tête parce qu'il faut quand même arriver jusqu'ici. Pour ne pas abîmer le reste. Oui. Voilà. Puis il a trouvé le coéquipier qu'il faut. On en a des nacelles araignées qui sont électriques et thermiques qui permettent de rentrer à l'intérieur. Ah ouais. Rentrer dans les édifices, se déposer et pour alors... travailler en intérieur. Notamment dans les églises, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Et ça passe dans les petites portes. C'est tout, puis tu vas remonter ton bras, tu te mets en mode. Donc là c'est les postes bas. Ouais. Pour ton collègue aussi, c'est bien de savoir. Ouais, poste bas. Et là tu as toutes tes commandes qui reviennent. Ici. Et donc comme ça tu peux lever ton bras, toi, comme je faisais là. Ouais, si il y a un souci de nacelle, la commande à se faire. Le poste bas c'est là. Ok. J'ai fait des formations de cordiste en 2001, donc c'est vraiment tout ce qui est spécialisé en accès difficile, en accès à la corde. Et depuis, moi ça fait 15 ans maintenant que je suis installé à mon compte sur Trény, en élagage, accès difficile et couverture. Et à la fabuloserie, je travaille depuis au moins une dizaine d'années, principalement en élagage au départ. Et la Tour Eiffel, ça va faire la deuxième fois où on intervient dessus. La première fois, c'était vraiment une intervention assez succincte de sécurisation, parce qu'il restait plus que 3 haubans sur 8. Donc ça devenait vraiment très grave.
Et là, on va essayer de vraiment la réparer. Parce que là, à force, effectivement, on a les bois qu'on rétrécit, et vu qu'une grosse partie des attaches sont faites en fil de fer torsadé, donc sur l'extérieur du bout de bois, avec les bois, avec les années, ont séché, se sont dégradés un peu, donc ont diminué de taille, donc les fils de fer bougent. Donc les liens sont beaucoup moins serrés, et puis bah, tout bouge, et une fois que c'est parti dans un sens, ça entraîne tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on a aussi pas mal de petits bois qui sont détachés un peu de partout. Donc là, il y en a certains qui vont être à changer, il y en a qui vont être à rattacher uniquement. C'est quel bois C'est du bois d'acacia. Tout a été monté en bois d'acacia, effectivement, c'est un bois qui est quasi imputrescible, donc c'est pour ça qu'il est toujours là debout. Hein. Il aurait été monté en sapin à l'époque ou en bois tendre, tout serait déjà disparu. Ça aurait été une œuvre éphémère, et là, effectivement, ça permet de la faire durer. Mais on va essayer de garder ça dans l'esprit en plus dans l'esprit du petit Pierre qui l'a fabriqué. Donc en essayant de garder ces techniques au maximum. Là, la plus grosse contrainte, en fait, c'est d'arriver à redresser sans forcer. Et vraiment en essayant d'accompagner le mouvement pour la remettre le plus droit possible et la sécuriser. Et sans forcer trop d'un coup, et ce qui risquerait de tout casser. On va remplacer principalement que les petits bois, parce que les gros sont principalement bons. On a quelques gros à changer, mais finalement on n'a pas de gros bois. La structure droite, en fait, les piliers, eux, se tiennent. C'est surtout quelques raccords entre les piliers. Mais après, effectivement, c'est tout le trésillonnage, tout le croisillonnage qui est en petits bois, qui lui s'enlève. C'est lui qui fait en fait la rigidité de la structure. Et on va renforcer en remettant quelques croisillons horizontaux qui vont garder plus la croix, qui est garder vraiment la structure de la machine droite. Aujourd'hui, effectivement, elle a bougé beaucoup. Parce qu'en fait, Pierre avait créé une contrainte supplémentaire, c'est que lui, il montait à l'intérieur pour la fabriquer. Donc, les deux tiers de la tour Eiffel sont vides à l'intérieur. Il n'avait pas fait de croisillon intérieur pour lui avoir son passage. Maintenant, on n'a plus ce problème-là parce qu'on ne montera plus par l'intérieur. L'échelle n'est plus aux normes, on va dire. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre effectivement de pouvoir créer des renforts croisés au milieu, pour garder une stabilité entre les poteaux. Effectivement, c'est pas un être vivant, mais presque. Et aujourd'hui, elle bouge. D'ailleurs, on le voit, elle a pris ses formes. Et il faut arriver à la ramener sans la contraindre, en fait. Parce que si on tire trop fort d'un côté ou de l'autre, on va tout casser. Et aujourd'hui, en fait, une des choses qui a fait qu'elle a bougé, c'est le trinque suspendu qui est dessus. Qui, en fait, a créé une tension sur un des piliers, et qui a fait tourner depuis le bas, qui a décalé le premier poteau et qui a un peu engendré toute la torsion. Et effectivement, les haubans, eux, étaient tendus à une certaine distance pour une tour droite. Quand on fait bouger un bout, on détend un hauban, on en surtend un autre qui risque de casser un jour. Et dès qu'on bouge un endroit, 5 mètres plus haut, ça bouge complètement à l'envers. Les queues, ils sont tendus ou pas? Celui-là, il est un peu tendu. Ah, il est trop... Ah, je l'ai bloqué déjà trop. Il est à fond, quoi. Ouais, mais celui-là, je crois que... Il est pas mal. Après, tu me diras que tu l'as tiré du haut, donc celui-là... En bas, celui-là, il n'a pas à bouger. C'est que celui du haut. Le haut, il va être trop tendu, à mon avis, pour le ramener encore... Faut que tu le détendes, c'est pour ça que j'ai laissé un peu de marge dans le câble. Là, en fait, ce qu'on a pris là, aujourd'hui, c'est des bois de sapin, c'est du lito de charpente, qui vont nous permettre, aujourd'hui, de rigidifier. Mais ça va être en fait une structure provisoire le temps de la réparation. Ce qui va nous permettre aujourd'hui de la redresser, d'avoir des barres assez longues pour prendre un peu de longueur pour pouvoir redresser l'ensemble en le tenant par l'extérieur, et qui va permettre ensuite de changer les éléments tout en maintenant ayant une consistance un peu autour. On va sécuriser la chose et après je vais repartir du bas pour remplacer les morceaux au fur et à mesure. Après voilà, ça part d'une certaine logique. On sait que ça a été fait dans une logique. C'était quand même quelqu'un qui était très logique pour voir tout ce qu'il a réussi à faire. Il était très bricoleur, mais voilà, il était pointilleux dans ce qu'il faisait. Faut respecter un peu sa manière de faire. Et puis, en espérant ne pas se tromper, quoi.
vache qui est là, en bleu, blanc, rouge, elle était au sommet, Ah, ok. avec une girouette. Ça, faut vraiment qu'on restaure toute la tête pour pouvoir la reposer. C'est un travail qui est unique en son genre. On est d'accord. Ça c'est clair, faut juste avoir l'envie et la... Après, je sais que j'ai toujours été un peu un MacGyver, on pourrait dire. Les outils que j'ai besoin, je les fabrique la plupart du temps. Parce que, notamment par le métier de cordiste, on n'a pas d'outils qui ont été créés pour les cordistes. La plupart du temps, c'est des outils qu'on dévie un peu de leur utilisation. Comme là, voilà, le Tour Eiffel en bois, ça existe nulle part ailleurs. Donc forcément, personne ne sait la réparer. Et le seul qui savait la monter, qui a les plans, c'était Petit Pierre. Donc c'est un chantier qui sera fait qu'une fois, quoi. C'est des chantiers uniques, c'est un monument historique, si on peut dire comme ça, mais qui est unique au monde. Donc c'est vrai que c'est gratifiant, c'est intéressant. Et puis voilà, il y a quand même une part de fierté d'aider, et puis de plaisir d'aider à restaurer une chose comme ça, à la faire pérenniser dans le temps. Pour tous les visiteurs qui passent derrière, pour que les générations futures puissent en profiter encore. Pourquoi tu l'as démonté? Hein? Pourquoi tu l'as démonté? Parce que c'est tellement dans un état massacré qu'on sera mis au sol pour la refaire à l'abri. D'accord. En plus, ça va, tout était cassé. En fait, grosso modo, il y avait un pied d'origine qui tenait encore. Merde, ah oui, putain, non, c'est l'autre. Tu as attaché le... Oui, bah non, il y en a un vers moi. Il y en a un au bas. L'autre, c'est la potence. Ouais, pareil que le pouce. Voilà. Elle a du jeu dans les rotules, la pauvre. Mais là, ouais, sur les... De toute façon, les vrilles... Oh, vache. Ça passe-moi un petit bout. Je fais 5 ans. Un contrefort. Voilà. Bon bah, c'est ce qu'il nous reste à faire cet après-midi. Ouais, c'est bien. Ça va être bien là. Eh ouais. En 1980, il y a eu Emmanuel Clot qui a fait un film, un court-métrage documentaire, mais très très beau, très sensible, et qui a lancé en fait totalement Petit Pierre, que mon père avait vu à cette occasion-là. Et en 81, il est du coup allé chez Petit Pierre, parce qu'en fait il s'est rendu compte que c'était pas loin, on est à 100 bornes, enfin, il a rencontré Petit Pierre,
Et puis on y allait, nous on y était, on est allé plusieurs fois avec lui. Il allait comme ça, de temps en temps, on allait voir le manège de Petit Pierre, parce que c'était absolument étonnant. En 86, il rencontre Laurent Danchin dans une émission sur France Culture, sur l'art brut. Après, bon, ils se parlent, ils doivent prendre un verre ensemble, j'imagine. Et Laurent Danchin lui dit « Oh là là, j'ai un problème, il y a un manège, là, le manège de Petit Pierre. » Mon père dit « Ah bah oui, je connais, oui. » Ben oui, mais le problème, il est en train de s'effondrer, il est en train d'être pillé. On a tout fait, j'ai monté une association de sauvegarde, je me suis démené corps et âme, j'ai même fait passer un chef-d'œuvre en péril à la télé. Enfin, j'ai contacté la région, le ministère de la Culture et tutti quanti. On n'arrive pas à sauver ce manège. Il y a eu plein de projets qui sont tombés à l'eau. Et mon père dit, mais je vais écrire au frère, il n'a qu'à nous le donner. Et donc Danchin dit ça à Léon. Enfin non, mon père il écrit à Léon Avzar. Bah, écoutez, j'apprends que voilà le manège, bon, bah, nous à la fabuloserie on peut l'accueillir et on va le restaurer. Le frère ne répond pas. Bon, bah, mon père laisse tomber. Il dit, bon, pas... Tiens voir la tête. Ok, tombe. Vas-y, vas-y, vas-y. Je tiens. Vas-y, vas-y. On va la poser sur notre modèle. Et même je l'ai. Un petit, un petit, un petit. J'ai l'impression de faire de l'archéologie. Ah bah, c'est de l'archéologie. Là, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Ça ressemble pas mal à un fossile quand même. Oh là là. C'est vraiment, c'est le tout, tout en haut. C'était la tête, ouais. C'est la couronne en fait. J'ai des photos, alors en meilleur état que ça. Il y a deux... Bah oui, tu m'étonnes. Là, on a les systèmes ingénieux de Petit Pierre pour allonger ces bouts de bois. Les bouts de ferraille qui sont là. Là, les raccords en fer. Il prenait deux bouts de bois à peu près de la même taille. Il faisait son tour de ferraille et il les mettait bout à bout comme ça. Et on en a tout le long de la tour, on a des bouts comme ça. Ouais. C'était déjà des réparations de... Non, c'était juste que vu que ces bouts de bois étaient pas assez longs, mais il ne pouvait pas avoir un bout de bois d'un bout à l'autre. Donc pour rallonger ces bouts de bois et sans faire de surépaisseur. Oui, oui, oui. Ça lui permettait de les remettre bout à bout. J'en ai 8. Bon, après... Non, c'est ça du vieux. Bon. Pareil. C'est l'aventure, hein. Ça c'est bon. Heureusement que je les ai mis, hein, les auditeurs. Les structures extérieures comme j'avais prévu. Bon. C'est maintenant qu'on va s'amuser. Je peux même quasiment parier que Petit Pierre était gaucher. Ouais, que tous ces fils de fer, ils sont tournés en anti-horaire. Ah, ouais, Un droitier il va tourner en sens horaire, un gaucher il va tourner en anti-horaire. Et quasiment tous ces vrillages ils sont en anti-horaire. Dans cette partie-là, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui part? Ben, là, cette partie-là, j'essaie de la garder. Ok. Elle n'est pas trop mauvaise, donc Elle est là, pas trop mauvaise. j'ai resserré tout ce qu'on peut resserrer. Puis à mon avis, celle Ouais, de là, derrière, on va en garder la moitié. Et puis les deux autres parties, il faut qu'on les refasse quasiment en Oui, entier. c'est ça. Le bois qui prend la forme. C'est quoi, c'est 2 mètres là? Mais le problème c'est que les seules barres qu'on a de 2 mètres, elles font à moins que... Non, c'est celle que j'ai refondue. Ah ouais? Ah oui, t'en as refondu les coups. Juste. Ah, bien vu. Si on revient même à la même place. Bah non, pas plus loin, même remonte carrément. Ouais, mais au moins ça se reprend, après ça se reprend, l'autre il est costaud. Donc on va pouvoir, Ouais. on va pouvoir le remplacer, de toute façon il faut que je le coupe par ici. On va enlever celui-là, on va supprimer celui-là et mettre l'autre à la place. C'est con, je l'avais rattaché quoi. Ouais, c'est pas grave. Ah non, c'est toi. Il est pas rattaché beaucoup. Bien vu. Tac, là.
Alors. Tiens, ouais. Faut le mettre comme ça parce que. Et il est pas plus droit que l'autre. Hein. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal celle-là. Je vais reprendre une autre. Et puis en 88, Léon Avzard retéléphone à Laurent Danchin. C'est le petit frère en fait de Petit Pierre, de Pierre Avzard. Et c'est Léon Avzard est très important dans la vie de Petit Pierre puisque c'est lui qui l'emmenait en voyage tous les ans. Et c'est grâce à lui que Petit Pierre a construit une tour Eiffel, a construit le train d'Orléans, enfin bon, le Concorde. Son frère l'emmenait voir quelque chose, un monument connu. L'invitait dans un bon restaurant. Il nous racontait parfois qu'il avait été mis à la porte des bons restaurants parce que les serveurs trouvaient que la tête de Petit Pierre faisait un peu désordre dans leur salle. Donc il était furieux, il prenait la porte illico presto avec son frère sous le bras. Donc il s'est beaucoup occupé de Petit Pierre. Donc Léon se retourne vers Danchin en 87. Il lui dit, bon alors là je suis repassé au manège. Petit Pierre, il vient plus, il est à sa maison de retraite, il est très vieux, enfin il est très malade, je sais plus quoi faire. Et Laurent lui dit, vous le donnez à Bourbonnais, il est la seule personne en France qui va s'en débrouiller. Et vous allez bien voir, vous lui donnez. Et il téléphone. Et moi, j'étais dans l'atelier, je faisais mon diplôme d'architecte, et je téléphone. Allô, je suis Léon Avzard, je vous donne le manège. Oh, je suis papa, c'est Léon Avzard, il nous donne le manège. Mon père, mais fou, mais il est devenu cinglé et hystérique. Et on est parti le lendemain, c'était un mois de juillet, le lendemain matin, on a pris la voiture, on est parti avec... Alors il dit, attendez, alors il faut apporter des camètres, appareil photo, pique-nique évidemment, parce qu'avec mon père, il fallait quand même toujours bien manger. Voilà, top, allez, on part, on passe la journée chez Petit Pierre, et on fait tout le relevé, et voilà. Ouais, t'es pas mal. Ouais, plus. Ouais, c'est presque se passer. Mais tiens, là, regarde, tu vois, moi j'ai mis 36-36, t'es pas carré, faudrait que tu la ramènes un peu. Ouais. T'es mieux là déjà. En fait, j'ai dit un truc, c'est que les croix, je les mettrai qu'à la fin. Ouais. Parce que sinon, je pourrais jamais l'enquiller là-haut. On pourra jamais l'ajuster. Ouais. Attends, je vais déjà la clouer déjà, ça va te la préparer. Ouais. Tu ajusteras après. On les ajustera là-haut sur place. C'est beau l'ingénierie quand même. Ouais. Ouais. Le manège a été déménagé en 8 jours en août 87, avec des gens du village, on connaissait le camionneur, donc le garagiste, tout ça, qui avait donc des gros engins, parce qu'il fallait trimballer tout ça. Nous, on avait des voitures privées, quoi, voilà. Et donc, il a tout déménagé. Une fois que c'était tout déménagé, c'est arrivé en pièces détachées, il a tout mis dans son atelier, et puis il s'est gratté la tête, il s'est dit, où est-ce qu'on va mettre ça? Parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Maintenant, il semble évident le lieu qui a été choisi. Enfin bref, c'était pas facile de trouver le lieu en fait. Finalement, il s'est décidé là-bas, il a construit la dalle qui faisait exactement ce qu'il fallait comme mètre carré par rapport au relevé qu'il avait fait. Il s'est occupé de la tour Eiffel, justement.
qui est arrivé en 2 morceaux, en 2 parties, qu'ils ont allongé dans le parc, qu'ils ont remonté, enfin ressoudé les 2 parties. Ils ont érigé la Tour Eiffel, donc en printemps 88. Mais le manège était encore en petits morceaux dans l'atelier. Et mon père décède brutalement en juin 88. Et le manège, il n'était pas remonté du tout. Au départ, on ne s'est même pas posé, enfin, on ne s'est pas occupé de ça. Bon. Mais ce sont les gens du village, ceux qui avaient participé au démontage, qui sont venus voir maman et qui ont dit, pour le souvenir d'Alain et de Petit Pierre, on vous aide, on vient, on va remonter le manège. Parce qu'en fait, on l'a démonté, on est quand même les mieux à même de pouvoir le remonter. Et heureusement, au démontage, comme c'était l'été, on avait un stagiaire, enfin une sorte de stagiaire, oui, enfin non, plutôt un étudiant qu'on avait embauché, un étudiant des Arts Déco, Pierre de la Justina, qui faisait le guide à la fabuloserie, mais qui avait donc participé de fait au démontage. Parce que papa, il avait rassemblé tout le monde pour aller au démontage, puis Pierre était très intelligent, très sympa et tout, donc Pierre avait vraiment fait partie de l'équipe de démontage. Donc il a coordonné tout ça, et avec une continuité, et avec une idée d'ensemble. Et donc avec maman, il a fait ça, mais enfin c'est lui qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. C'est grâce à lui, je pense que ça s'est bien passé. Parce que ça a été remonté très vite, hein. 25 août 89, on est inauguré. C'est là le moment rigolo. Je l'aurais pas pendu comme ça de papiller le jour à la montée, à la descente. Ah, Petit Pierre, il aura eu ça pour la montée, il m'a fait chier. Est-ce qu'on a empêché de faire un coup au banc de encore, avec plus ça s'est dégagé, on peut le guérir après. Eh ben, elle est en place, comme sous le plan. Impeccable. Ouais. Magnifique. On n'y croit pas, mais c'est comme ça. Oh, c'est super. Ouais.
Et alors ça, du coup, ça va se patiner en combien? Oh non, une petite année. Au bout Ouais. d'un an, ça va reprendre la Ouais. couleur du reste. Ouais. On verra Mais bien. ça, il faut vraiment le garder. Hein. Ouais, faut le garder. Mais Bah oui, en mémoire, Ouais, justement, je le montrer sais, avant-après, quoi. faudrait que je leur serre en fait. Faudrait que je Ouais. leur serre des petits bouts de ferraille parce que Ouais. c'était Parce unique. que ça, c'est un témoignage quand même sur la nécessité de la restauration. Bah là, oui. Ouais. Il y avait plus que 2 tenants qui tenaient. Hein, donc, Non, il était temps de le faire. Ah ouais, ouais, bah c'était dangereux même. Hein, Ouais. là, Super, C'est allez, bon, celle-là, bonne ça. continuation. Bah merci. Ce week-end, j'ai fait toute la base. J'avais pas mis les renforts là, j'ai fait toute la base. On va dire la tour avec les 4 poteaux là, le plateau, les renforts en bas. Et aujourd'hui, hier j'avais fini les renforts, les rambardes. Là j'ai fait le toit, la barre et j'ai mis le support de la barre hier. J'ai fini ce matin. Avec ça. Mais t'avais des photos de comment c'était avant? Bah, j'avais le modèle ouais, ancien. Ensuite, du coup, j'avais la tête, je voyais à peu près comment c'était fait. On avait la base, on a pris la base sur la tête. Et puis, j'avais le bouquin de Petit Pierre, il n'y avait pas trop de photos de la tête, mais j'ai regardé sur internet après la tête originale de la Tour Eiffel. Ça faisait un peu gros de garder les proportions. Du coup, j'ai gardé un peu lui, comment il a fait dans ses proportions, quoi. C'est deux côtés un peu plus larges que les autres, pour pas que ça reste trop lourd non plus sur le reste. Mais après ça sera abanné aussi parce que ça va faire, sinon avec la vache au-dessus, faudrait pas que ça passe trop de prise au vent. Ce que j'aime bien, c'est justement parce que c'est beau de garder des trucs que les gens veulent jeter, et alors qu'il y a des gens qui sont qui ont mis de l'effort dedans, puis même ça rend quelque chose, quoi, tu vois. J'aime bien que ce soit gardé, qu'on ne peut pas jeter de toute façon de manière générale. Et là, je trouve que puis en plus t'en fais un parc, ça, je sais pas, ça a du charme, puis ça peut créer des vocations. Enfin, bon, ça crée un attrait, hein, c'est bête, mais moi d'avoir fait ça, tu vois, j'ai bien aimé, tu vois, ça fait quelque chose que tu n'aurais pas eu l'initiative de faire autrement. Donc ça inspire toujours, c'est bien, quoi. Puis voilà, ça c'est pareil, c'est quelqu'un de tout humble, le dernier petit vacher du pays, tu vois, qui était pas trop machin, et ben il a quand même réussi à faire un truc remarquable. Que finalement, ça montre aussi que, tu vois, quand on veut, on peut. Il suffit de se donner les moyens, puis de ne pas lâcher, quoi. Et la Tour Eiffel, c'est quand même méga impressionnant, parce que quand on est dedans, même dans la nacelle, que ça souffle, déjà, faut pas avoir peur, donc il était courageux aussi. Hein. Je peux te dire que moi, j'aurais peut-être pas fait monter comme ça, mon avis, non. Il m'aurait manqué du bois, hein. J'aurais mis le double en renfort, parce que quand même c'est haut. Hein. 22 mètres, 20 mètres là, ça fait haut. Hein. Puis attention, le manège qu'il a fait, attention, là, tu sens que la beau des petits vachers, ça tournait quand même. Hein. Parce que les mécanismes, les allers-retours et tout, non, il faut y penser. Il a dû y réfléchir 5 minutes à ce truc. Hein. Après, c'est fait avec du bric-à-brac, mais à mon avis, c'est pas non plus tout le monde c'est pas du jour au lendemain que tu te mets à faire des trucs comme ça, faut réfléchir 5 minutes. C'est de l'art prolétaire, c'est des gars qui n'ont pas de prétention à être artistes, qui ont fait des trucs, parce que c'est pareil aussi entre le monde des gens qui travaillent, justement, des gens qui vont à l'usine, et puis l'art, c'est pas tellement qu'il y a un monde d'impossibilité, mais c'est souvent un monde de considération. Ils se considèrent pas comme des artistes, mais au final, ce qu'ils en font, c'en est, parce que ça n'a pas vraiment d'utilité autre que pour leur propre plaisir, et ça commence par là, quoi, de vouloir transmettre voilà, des émotions, c'est un peu le but. Hein. Du coup, ouais, c'est des gens qui n'avaient pas du tout la prétention d'être des artistes, qui ne sont jamais considérés comme des artistes, et pour eux, ils ont bricolé des choses qui à mon sens, ont plus de signification que des fois de l'art moderne, ou même pas de l'art où c'est un peu facile, où c'est un peu vite dans le discours. C'est des gens qui se cachent derrière le discours. Là, il n'y avait pas de discours, il y a du bricolage, et au final, ça rend sympa, ça rend des trucs sympas. Enfin, le manège, c'est quand même quelque chose, hein, franchement. Là, apparemment, on va le voir tourner cet après-midi, mais moi, je suis curieux de voir ça. Hein. J'ai jamais vu tourner, moi. Jamais encore. Mais je savais même pas que ça pouvait tourner, un truc comme ça. Attends, pour l'instant, j'y crois encore pas d'ailleurs, hein. J'ai rien vu. Hein. C'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu je vais attendre qu'ils se mettent en branle, voir s'il y a des trucs qui explosent. si ça tourne, je dis ça tourne. Mais en attendant, je suis perplexe encore. Je peux te dire que. Parce que moi, je connaissais ça, parce que j'ai donné plusieurs fois à des amis artistes qui faisaient soit un CD musical, soit une exposition, soit un livre. Donc l'année dernière, j'ai participé à 3 Kiss Kiss Bang Bang. Enfin, en tant que moi, personnellement, j'ai donné. Donc je connaissais bien ce système, je voyais que ça marchait. Par contre, on m'a dit, c'est beaucoup de travail à réaliser. C'est un énorme suivi, c'est beaucoup de travail. Je dis, c'est bizarre, je ne vois pas pourquoi c'est beaucoup de travail.
J'ai dit, bon, bah, il faut que je fasse ça avec quelqu'un. Donc j'ai embauché une fille jeune avec qui j'avais déjà travaillé et tout. On s'entendait bien. Et surtout, elle sait très bien manier les instruments informatiques, plus que moi, évidemment, vu mon âge. Donc elle a fait ça avec une allure remarquable. En une semaine, c'était plié toute la campagne. Les newsletters, pareil, j'ai fait avec elle. Alors moi, j'ai fourni tous les textes, toutes les photos, les livres. Elle a dévoré les... Enfin, elle connaissait déjà, elle avait été médiatrice ici, donc elle connaissait bien la fabuloserie. Elle a dévoré la BD de Petit Pierre, elle a dévoré le livre bleu, là, notre livre sur Petit Pierre. Elle a réussi à en tirer 2 phrases qui très bien, d'accroche. Ah oui, c'est la première fois qu'on faisait ça. Non, on ne s'attendait pas du tout. Et on s'était même dit, si on n'arrive pas, notre première base, c'était 25 000 pour arriver à avoir 20 000, parce qu'il y a quand même des frais. La plateforme prend des frais. J'ai payé Magali, il y a la poste, j'ai quand même eu pour 1 200 € de frais d'envoi. On s'est dit, bon, bah, s'il faut rajouter 2 000, 3 000 €, on rajoutera 2 000, 3 000 €, mais bon. Puis en fait, ça a parti. Notre grand jeu, c'était d'allumer Kiss Kiss Bank Bank. Et on disait, waouh, oh là là. C'était trop marrant. Nous, on l'allumait 3 fois par jour. Non, parce que ça grimpait, c'était trop marrant. Et alors, ce qui est très marrant, c'était qu'au début, c'était beaucoup des gens que je connaissais qui donnaient. En fait, sur les 500 donateurs, on en connaît 120 à peu près. Mais que j'ai déjà croisé, enfin, avec qui j'ai déjà parlé, enfin, des gens que je connais, quoi. Mais tout le reste, non. Et au début, donc, c'était des gens qu'on connaissait. Et après, pas du tout, parce qu'en fait, c'est parti dans les réseaux. Et donc, ça a atteint des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Il faut dire que quand même, la Tour Eiffel, c'était emblématique. Et on avait choisi une phrase d'accroche, enfin c'est Magali qui avait trouvé cette phrase, ou moi je ne sais plus en fait. Dans Chien, il disait quoi là, notre phrase d'accroche? C'était « Pourquoi s'acharner à vouloir sauver quelque chose alors que même son initiateur, enfin son créateur n'est plus là, enfin ne s'acharne pas à rester, enfin bon. » C'était très intéressant comme phrase. Mais en fait, c'était vraiment une provocation de la part de Danchin, parce qu'il avait prononcé ça au premier sauvetage du manège. Et c'était oui, c'était de la provocation. Et parce qu'en fait, quand on réfléchit, c'est quoi le propre de l'homme, de l'humanité? C'est bien de sauver plein de choses. Ça fait partie de notre culture après. Voilà. Hein, c'est bien la culture qui s'amoncelle au fil des siècles. Et la culture, je suis désolée, on a beau être énorme, mais ça fait partie de la culture Petit Pierre. Voilà, c'est une culture à part, mais c'est de la culture aussi. Enfin, à mon sens, en tout cas. Voilà. Parce que voilà, il y a toutes sortes de cultures différentes. Et donc, voilà, donc on a sauvé ça. Et en fait, oui, je disais, si on écoutait Danchin, si on prenait à la lettre Danchin, ça aurait été le tollé. Si un jour, si on n'avait rien fait, c'est ça qui me... À la limite, des fois, je me dis, on aurait pu essayer, tiens. Si on n'avait rien fait, la Tour Eiffel s'effondre. Ça se sait, vite, forcément. Nous, évidemment, on n'aurait pas fait un Facebook avec notre Tour Eiffel s'est effondrée. Parce qu'on on serait dit, putain, on est responsable quand même de ça. Hein, bon, donc ça s'effondre, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le sauvegarder. C'est de notre faute. Bon. Donc, par contre, ça se serait su, forcément, parce que d'abord, ça se voit de loin, enfin bref. Hein, les gens du coin, ils ont un Facebook local, même, etc. Ils auraient dit, la Tour Eiffel s'est effondrée. La presse locale se serait emparée de ça et tout ça. Et les édiles, alors là, la culture, quoi, vous avez laissé effondrer la Tour Eiffel de Petit Pierre? Du patrimoine, hein? Si ça se trouve, on serait fait engueuler. Possible. Les gens, en tout cas, ils auraient été choqués. Ça, c'est sûr, qu'on laisse s'effondrer ça. Donc, voilà. Si on fait rien, c'est sûr que ça ne perdurera pas. Et en fait, ce qui nous embête le plus, parce qu'on commence à y réfléchir sérieusement,
Ce qui nous embête le plus, c'est même pas toute la collection et tout, c'est ce fichu manège. Parce que ça nous appartient, ok, mais sans nous appartenir quand même complètement. On sent ça. Le manège, on en est responsable réellement, quoi. Et puis ça, c'est pas un truc qui peut se déménager tous les 4 matins. Donc c'est obligé pour le moment de rester là, enfin, pour un long moment encore. Donc ça, c'est vraiment un fil à la patte. Alors, on fait un petit tour de abracadabra. Ouais, c'est parti. Hein. Je suis curieux de voir ça, moi. Ça commence, en fait, ça commence pas par nulle part, ça commence par son même temps. Voilà. Oh, Young, c'est incroyable. Oh, les vaches et tout. Les petites voitures. Oh, ça déchire. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, franchement, ouais, c'est ouf. Hein. Là, c'est le turbo-train qu'il y a dans la région d'Orléans. Ouais. Ah, ouais. Ah, puis il a raconté la vie. Non, mais quoi. ce qui est ouf, c'est le détail des animations, en fait. Ouais. Surtout, Comment ça bouge, ouais. C'est C'est là. Le Là, bal et ça, tout. c'est le bal. Le bal, Donc il est là, énorme. voilà. Donc là, il a des petits danseurs comme ça au bal, et lui, en fait, personne ne voulait danser avec lui parce qu'il était un petit peu abîmé du visage. Et en fait, il s'est fait danser avec sa vache. D'accord. Leurette, c'était sa vache la plus gentille. Même là aussi, le niveau de détail. Regarde, il se serre la main et tout, c'est extraordinaire. Non, franchement, c'est fou. Hein. C'est très émouvant. C'est incroyable. Hein. Ouais. Non, mais surtout avec ce qu'il a fait, quoi. Ouais. Attends, je vais demander si c'est bon. Là, tu as fait la tresse, enfin quoi. C'est vachement ingénieux. J'ai vu les courroies, les pneus, ça, j'ai jamais vu ça, c'est de la pneu. C'est ouf, mais ça tourne, quoi. Ah oui, ça tourne. C'est incroyable, hein. Ah, une fois qu'on a la motivation, mais comme ça tournait là-haut quand même. Il avait de la soupe dans les idées quand même. Hein. Ah oui, c'est quand même ingénieux. Et puis c'est sur 50 ans de son existence, il a fait ça petit à petit, tu vois. Ah, mais même, il faut déjà avoir, faut avoir la mentale, hein. Même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. Ah non. Comme quoi, avec un peu de fil de fer et de l'huile de coude, hein, on peut déjà en faire pas mal. Oui. Ça grande tour. Alors, honneur à Monsieur Chou. Ah, sinon ça réveille. Alors, honneur aussi à son coéquipier. Hein. Allez, bah, à vous, à petit Pierre, et puis à l'avenir. À la fin du deuxième jour, j'étais rassuré. Ah mais on Parce revient Parce que tout ce que tu avais imaginé. Bah, le lundi matin, en mettant la nacelle au pied, la première montée avec la nacelle était pas rassurant. Oui. Là, c'est l'ampleur du dégât, c'est ça? C'était qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on touche au mauvais câble et tout tombe? Oui. Oui, il y avait ça. Il y avait ça, ouais. Parce que bon, il y a la tour en elle-même, puis il y a tout le manège en dessous. Ouais, bah oui. Bah ça, c'est un chantier dans lequel j'ai me souvenir, hein, ça c'est sûr par contre. On fait pas souvent de tours en fer en bois de 20 mètres de haut. Tu peux mettre ça dans ton CV. Ça, je vais mettre ça dans mon CV, t'inquiète. Sinon, je restaure des tours Eiffel en bois de 20 mètres de haut. Je fais des
perche des vaches à 22 mètres pour le fun. Parce que pourquoi pas. Ah, j'avoue, ça déchire. Non, franchement, c'est ouf. Ils ont vraiment mis, tu vois, c'est vraiment bien du coup qu'ils récupèrent des trucs parce que c'est vrai que ça c'est le boulot de toute une vie quoi. Ça aurait été dommage que ça parte à détruire alors que franchement ça vaut le coup. Hein. C'est ouf.